croquis d'audience. Dans la chambre, j'ai eu, dans cette même enceinte, sous la même coupole où le peuple et le roi jurèrent de servir la cause 3 fois sainte, préférant au profit leur honneur et leurs droits, sur les mêmes gradins, sur les bancs que l'absence et le deuil, depuis lors envoué au silence, j'ai vu des casques luire à la pointe d'acier, puis des faces surgir au galbe émacié. C'étaient des accusés qu'on amenait par bande, comparaître devant la justice allemande. C'étaient des prisonniers, des bourgeois, des civils, du devoir accompli victimes volontaires. Leurs yeux profondément creusés sous les sourcils, graves, dévisageaient les juges militaires, épiant le signal, attendant le moment. Ils allaient donc pouvoir s'expliquer librement. Enfin, après des mois d'angoisse indéfinie, des plus cruels tourments durant l'agonie, ballottés nuit et jour de la crainte à l'espoir, sous le joug policier, ils allaient donc savoir. N'avait-on pas affaire, comble d'hypocrisie, leur délivrance au prix de leur apostasie? Silence. Les voici tour à tour appelés, les hommes résolus, les femmes viriles, et les adolescents pleins d'une ardeur fébrile, échangeant des regards de tendresse voilée. C'est toute la patrie, auguste dans sa détresse, qui, dans cet hémicycle, à leur appel s'adresse, et des bustes royaux le marbre immaculé reçoit un long salut de leur cœur envolé. Silence. Les voici tour à tour à la table, où siège en grand gala le conseil redoutable. Dites vos noms, prénoms, votre religion, catholique sans doute, et flamand ou wallon. Belge, répond la voix que le sang-froid maîtrise, empreinte d'un mépris égal à la traîtrise. Je vais vous résumer les charges. Écoutez, dit le juge en sa langue. En vain l'oreille écoute. Ironique et tantôt emporté, les sons, en frappant l'air, volent jusqu'à la voûte, enflés jusqu'à l'injure. Insensible au discours, l'accusé, sans comprendre, on devine le cours. À son tour, quelques vagues interprètes ramassent les mots disséminés qu'il lui jette à la face, en un français tudesque, avec des éclatelles que l'on dirait ouatant foudroyant des mortels. Ahuri, chaviré, glacé sous l'invective, qu'adviendra-t-il tantôt du pauvre à la dérive, épuisé de l'assaut dont sa tête est le prix? Trahison, espionnage et quelques mots semblables sont dans ce baragouin les seuls qu'il ait compris. Il comptait exposer que s'il en est coupable, il l'a fait par devoir, par amour et pour rien, que si c'était à faire, il le referait bien, qu'il l'a fait pour aider, par-delà les frontières, ceux qui tombent pour nous, nos enfants et nos frères, et pour que les conscrits, les rejoignant au front, y vivent de leur vie et fassent ce qu'ils font. Il aurait dit cela, simplement, sans emphase. Il l'avait préparé, mais puisque c'était non, et qu'on l'interloquait, qu'on lui coupait la phrase, c'est à son défenseur à le dire en son nom. Défense au pied levé, mais néanmoins défense. Défense improvisée au cours de la séance, au moment où chacun est fixé sur son sort, le châtiment requis, les galères, la mort, venant de résonner comme un glas à l'oreille. On n'a vu jusqu'ici ni dossier ni client, si l'on peut sous ce nom parler du patient. À peine entrevit-on quelqu'un des siens, la veille. Il faut plaider pourtant. A-t-on assez souffert des affronts, du secret? Il faut croiser le fer. Où le toucher, le juge? Au cœur? À la figure? Ou trouver sûrement le défaut de l'armure? Sans pitié pour tous ceux que ces coups vont broyer, n'a-t-il pas des enfants, là-bas, à son foyer, auxquels il n'oserait raconter cette histoire? Et puis, si par hasard la chance avait tourné, si c'était nous, le juge, et lui, le condamné, n'aurait-il pas cherché, lui, dans sa soif de gloire,
a sauvé son pays et n'aurait-il pas fait le geste valeureux qu'il appelle un forfait? À ses accents nouveaux, un éclair illumine les fronts endoloris, les faces sous la mort, à projeter son ombre. Et, sous ce réconfort, c'est maintenant l'orgueil, la fierté qui domine. Alors, questionnés pour la dernière fois, s'ils ont tout déclaré, s'ils confessent leurs crimes, se levant, solennel, c'est civil, c'est bourgeois, chacun trouve en son cœur des paroles sublimes. Si vous êtes la force, aux un religieux même, vous n'êtes pas le droit. Je l'aurais fait quand même, dit une jeune femme, à l'œil noir, au teint blême, si mon frère et si moi ne l'avions fait à deux. D'autres traits fendent l'air, de ce ton, de ce style. Pouvais-je violer pour vous le droit d'asile? Quand on fait son devoir, on ne distingue pas entre les malheureux qu'on arrache au trépas. Ainsi la charité, descendant de son trône, c'est faire de sa vie à l'ennemi l'aumône. Ah, pauvre Miscavel, à l'appel de son nom, s'approchant à pas lents, confiante, ingénue, de la barre où l'attend le tribunal teuton, parmi tous ces martyrs, elle aussi, je l'ai vue. À peine furent-ils reconduits en prison, le soleil n'était pas levé sur l'horizon, que le juge anglophobe avait fait diligence, et sur la noble fille assouvi sa vengeance.